Alors je vous signale que là maintenant, je me trouve avec une femme que j'aime beaucoup aimé d'ailleurs, et que je connais depuis un long moment. Ça la fait rire, mais c'est vrai. Je ne peux pas vous dire son nom. Tout le monde la connaît, c'est vraiment une star chez nous. Je n'exagère pas. Suzy Falk. Et Suzy, en fait, on se tutoie, c'est évident. On est vieux amis. On se connaît depuis toujours, pourquoi on se tutoie? Depuis des siècles. Et en arrivant à Bruxelles, j'exagère. Des siècles, c'est pas possible. Non, mais alors, en arrivant à Bruxelles, je me souviens très bien, j'étais un tout jeune acteur, je venais de Liège, et je ne sais pas pourquoi j'étais dans un bistrot. Comme on est maintenant, à l'étage, je ne mens pas, et quelqu'un, il y avait une troupe qui répétait, une pièce, je ne sais pas très bien laquelle, et je vais te faire rire, non, vous me faites rire également d'ailleurs, mais oui, regarde, mais alors, je vais aux toilettes, et en allant aux toilettes, je vois une jolie femme. Je la regarde évidemment, j'ai toujours regardé les jolies femmes, et c'était Suzy Falk, c'était toi. Oui, c'était moi. On s'est dit bonjour sans plus, mais quelques temps après, et très rapidement d'ailleurs, on a joué ensemble. Je pense même qu'on a joué dans le fameux théâtre de l'équipe de Piette. D'ailleurs, un Piette, Fernand, non? Fernand Piette, tu en parles d'ailleurs, le bouquin, très intéressant d'ailleurs, qui s'appelle Conversation d'arrière-scène. Donc il y a toi, il y a Gérard Vival, que nous verrons un jour, et il y a Jacqueline Bie en ce moment, qui triomphe avec Zerline au théâtre des Marseillais. C'est son premier triomphe. Ah, quel est l'autre? Tous. Jacqueline a toujours triomphé. Tu dis elle triomphe. Mais c'est ça. Et je dis c'est son premier triomphe. Ouais. Et alors maintenant je te reviens et je me dis mais je veux revoir Suzy. Et j'ai vu d'ailleurs plusieurs fois déjà ton spectacle avec ce fameux chapeau qui cache des petits billets qui sont des histoires absolument extraordinaires. Et là, quand tu commences à raconter une histoire, tu l'annonces, tu racontes, on t'applaudit, tu te dis tiens, est-ce que je continue? Et bien sûr, tout le monde te demande. Oui. Et c'est formidable. Non, c'est très chouette ça. D'ailleurs, je vais le refaire, là. Autant en parler. Ah, mais il faut surtout en parler. Voilà, je le refais. Voilà, lui, il regarde, il écoute. Je le refais maintenant, au mois de février, le 21, le 22 et le 23 février. 3 jours. 3 jours à la maison Cauchy. Et la maison Cauchy, là, on l'a dit là tout de suite, j'ai un vieux programme ici que j'ai apporté pour ma fille chérie qui va venir chercher. Montre-la pas la caméra quand même. Oui, mais les dates ne sont pas bonnes. Hein. Là, les dates ne sont pas bonnes. Ça, c'est l'ancien programme qu'ils avaient fait. Et seulement ce programme a été tellement bien fait que je veux qu'on le refasse pour les jours qui viennent. Voilà pourquoi je l'ai avec moi. Et voilà. Donc ça, c'était au mois en 2007. Et je retourne. 3 jours. Et ce sont je te réponds à ce que tu viens de dire, je ne savais pas ce dont tu avais parlé, et ce sont mes petites histoires. Voilà. Je retourne avec ça. Et c'est vrai que c'est magique, ces petites histoires. C'est gai comme tout, et gai, et bon, il y a de tout là-dedans. Oui, voilà. Il doit venir voir, voilà, vous devez. Oui, on va demander d'ailleurs. Oui, certainement. Il nous filme en ce moment, et je reverrai volontiers. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Est-ce que tu n'as pas commencé au Rideau de Bruxelles avec ce spectacle? Je t'ai vu la première fois, moi. J'étais pas au Rideau. Tu veux parler de la toute première... Non, ceci, oui, c'est au Rideau. C'est grâce au Rideau, en fait, que ça a pu se faire. Voilà. Je remercie toujours le Rideau. D'ailleurs, tu as eu de très bonnes relations avec le Rideau de Bruxelles. Oui, excellent. Mais tu sais, c'est un de ces théâtres, comme le Théâtre National, le Théâtre de Poche, qui ont fait toute la base. Et Piette au départ, le Théâtre National juste après, et puis est venu le Poche et le Rideau à peu près en même temps. Et ces gens-là, sauf Piette qui est mort depuis longtemps, son théâtre, je crois qu'il n'existe presque plus. Le théâtre quoi depuis Piette? De l'équipe. Oui. L'équipe, non, je pense. Il y avait celui qui avait repris d'ailleurs le flambeau là. Oui, c'est Jean Frozel qui est décédé. Et puis ils ont essayé de continuer, et je crois que, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Sans être long pour autant, en ce qui concerne Fernand Piette et le théâtre de l'équipe, c'était très particulier. Moi je me souviens, j'en ai fait partie, comme toi d'ailleurs, en jouant Molière surtout. On a joué Feydeau, Courteline, oui, et c'est Raymond Renard qui faisait tous les décors et tout ça, et avec rien.
Et on jouait sur des tables de cuisine, comme les tables qui sont là-bas. Des tableaux où on en mettait 7, 8, 10 comme ça, et c'était le plateau. Et on allait chez des gens qui, de leur vie, n'avaient vu le théâtre, quoi, ne savaient pas ce que c'était. Et alors il y avait les malles qu'il fallait ouvrir, il fallait sortir les costumes, on s'occupait de tout. Mais de tout. Ça, et on plus, s'habillait dans des caves où il y avait de l'eau, dans des caves à charbon, enfin, dans des patelins en province. Ces gens ne savaient même pas ce que c'était que le théâtre. En 45, 46, 47 par là, ils n'étaient jamais allés au théâtre, jamais, jamais. C'était merveilleux. Moi, j'ai adoré faire ça. Je voudrais bien rendre un petit hommage à Fernand Piette. Il le mérite parce que c'était un grand bonhomme dans le théâtre. Il a fait on parle toujours de Villard, mais en Belgique, on avait Piette. Je crois que je n'exagère pas en disant ça. Et le théâtre, et en fait, Jacques Haussmann a commencé les comédiens routiers juste avant la guerre, je crois, puis ça s'est arrêté. Mais Piette a commencé, je crois, en 1936. Oh là là. Piette a commencé en 1936 et il a vraiment apporté le théâtre là où il n'existait pas. Moi j'ai adoré travailler, j'aimais beaucoup Piette. C'était un homme terrible. Hein. Il pouvait être roi. C'était un communiste. Dur enragé, pur, mais dans le sens magnifique. C'est très difficile. Magnifique. Et dans le travail, très évident. Et il avait monté de très beaux spectacles. Et c'était très très bien. Si je ne m'abuse, il a perdu son épouse pendant un spectacle, qui jouait et qui est morte à la fin du spectacle. Ça, je ne sais pas. Qui? Si, oui. On jouait donc un classique. Elle était dans un lit, cette pièce. Le titre m'échappe. Donc on se précipite à l'avant-scène pour se faire applaudir. Et elle n'arrive pas. Elle était toujours dans le lit, elle a fait une crise, elle n'était plus là. J'oublie son nom de cette comédienne, qui était une très bonne comédienne. En tout cas, ça ne s'est pas passé quand j'étais là. Ah mais non, tu n'étais pas de cette pièce-là, autrement je te dirais que tu étais là, non. Et moi j'oublie un peu, c'était un grand classique. Enfin, c'est un souvenir, Fernand Piette. Et bon, évidemment, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu le connaître parce que ça montre une longue époque. Cela dit... Il m'a donné la péricole. J'ai joué la péricole chez Piette. C'était génial. Tu chantais. Mais tu as une très bonne voix, non? Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais j'ai joué le carrosse du Saint-Sacrement chez lui, avec le peigne, avec le truc, alors que je n'avais rien de sud-américain. Et au départ, j'ai dit, mais je n'ai rien pour jouer ça. Il m'a dit, quand tu auras ton peigne, avec tes belles têtes, il m'a dit, quand tu seras, tu vas voir comment c'est. Et dans le livre que Noël Lange, j'ai voulu l'apporter, le livre de Noël Lange, je ne l'ai pas apporté. Je me dis que tu allais faire ton reportage sur je ne sais pas quoi, mais voilà. Eh bien oui, sur toi. La voilà. Elle peut être là, ma fille chérie. On va interrompre pendant un moment quand même cet enregistrement, évidemment à Paul Freitas bien sûr, puisque Suzy est occupée par un court moment pour les photos, que nous verrons d'ailleurs dans ce reportage. Bienvenue madame. Suzy, justement, pendant l'entracte. Oui, enfin, on s'est un peu une série de tes photos, c'est absolument extraordinaire. Nous les montrerons bien sûr aux lecteurs. On va faire une espèce de diaporama, on va te retrouver à toutes les saisons. Je dis les saisons et puis les années. Je suis bien contente. Voilà, dis-moi un peu, les théâtres, on en était là. Tu as travaillé beaucoup au National, tu as travaillé beaucoup donc au National à l'époque. On a cité, j'avais Piette avec qui j'ai commencé. Qui ça? Et puis Piette, Fernand Piette. Ah oui, on parlait on en parlait. On en parlait. Et puis je t'ai dit qu'en fait toute ma vie s'est faite partout ailleurs, mais surtout au National, au Rideau, au Théâtre de Poche, voilà. Mais il faut rappeler les directeurs, en fait, au National à l'époque, c'était Jacques Haussmann. Ça, c'était Jacques Au Rideau de Bruxelles, c'était Claude Etienne, et aux Poches, c'était Roger Domagny et Roland Ravel. Et on était chaussés d'Ixelles. Tu as joué là-bas?
On nettoyait les chiottes et tout mais ça. moi aussi, j'ai joué là-bas chez Félix. Tu ne peux pas j'ai pu savoir. parler. Et on frappait à la petite fenêtre. Roger Domani était à l'entrée, là où se trouvait l'innovation qui faisait le coin où on passe maintenant, toujours dans la galerie. Mais l'innovation faisait comme ça. Et le théâtre, il était là où se trouve la petite Hufner maintenant. Oui, mais là, le TTO, comment on dit, le théâtre de la Toison d'Or. Voilà, c'était là. Eh bien, hier encore, je bavardais et j'ai interviewé d'ailleurs Olivier Coyet, qui est le directeur maintenant du théâtre de Poche. Et je disais, en fait, vous êtes 3 directeurs au Poche, Roger Domani, Roland Mahouden, qui va revenir pour une mise en scène dans tout bientôt, dans un mois ou 2, et maintenant, j'ai dit vous, Olivier Coyet. Voilà, c'était donc 3 théâtres que tu aimes beaucoup. Mais tiens, pourquoi? Mais moi, je n'ai jamais travaillé avec Coyette, qui n'était même pas né quand même. Il faut bien le dire. Non, mais il travaille très très bien. Et bien, peut-être tu peux mettre en lui scène dire qu'en souvenir du Poche, il peut aussi me faire engager. Non. Oui, mais maintenant, lui tu sais ce qu'il joue. Puisque je ne peux plus. Punk rock. Tu veux danser comme ça? Non, mais je peux, mais je ne veux plus faire de théâtre. Je ne veux plus faire que mes petites histoires. Oui, ben là, tu touches toujours à cette photo qui est très belle. Je me demande d'ailleurs si notre ami Paul la voit bien, cette photo, j'espère. De toute façon, il y en aura d'autres. Ou alors donne-la-moi, comme ça il voit les deux. Ah, voilà. Oh, c'est encore mieux, quoi. C'est mieux comme ça? Ouais. Ah oui, voilà. Au moins tu voilà, vois, tout de suite, je sais ce que c'est que la pub. Moi, quand je joue avec toi... Parce qu'elle est jolie cette photo. Elle est terrible. Très belle, très jolie. Elle est redoutable. Je m'adresse à une dame qui est là, d'ailleurs, qui est très gentille, et qui s'appelle Christine, si je ne m'abuse. Oui, et elle me sourit quand je dis, elle est terrible, cette Suzy Fag, mais tout le monde le sait. Cette femme-là est terrible aussi, c'est pour ça qu'on sait. Oui, mais dis-moi, lâche un peu peut-être la photo maintenant. Mais là, c'est pas mes petites histoires, il faut être correct. On n'a pas le temps de dire un mot. Ceci est là, quand j'ai fait mes adieux au théâtre, les petites histoires, monsieur les a déjà photographiées où je suis dans un autre vêtement. Ça, c'est les petits. Et ça, c'est le soir, c'est quand j'ai fait bye bye. Et que c'était fini et qu'on est venu m'offrir les fleurs. Alors, à l'époque où j'ai une photo de toi, tu ne faisais pas bye bye. Ah ben non. Ça s'appelait Une poule dans la tirelire. Oui, une poule. Au théâtre de Vaudeville. Oui, j'ai fait. Bon, tu étais magnifique. J'ai des photos de toi. Eh bien, Noël, par exemple, je pense à ma petite chérie qui est assise là. Elle n'a pas ça dans le livre. Il y a plein de choses qui se sont perdues. En fait, il y a eu une époque où on ne faisait pas de photos, on ne filmait pas les comédiens, tout ça. Vrai. Et alors, si tu n'avais pas la critique qui te revenait dans les mains, eh bien, il y a plein de pièces que j'ai encore jouées et qui ne sont nulle part. Mais quel souvenir gardes-tu du théâtre de Vaudeville, qui était comme un avant? Ah, un grand théâtre. Avec les petit frères, théâtre, mais qui... Avec les, comment il s'appelle? Qui jouait la revue, qui jouait... Oui, mais... ah non. Le directeur. Oui. Oh, j'ai oublié son nom. Le père et le fils. Et le père, il veillait comme ça. Quand il voulait qu'engaver, il avait toujours très peu d'argent pour t'engaver. Ah non, ça c'est Domani qui n'avait pas beaucoup d'argent pour nous payer. Hein. Mais l'autre aussi au Vaudeville. J'ai connu l'époque de Vaudeville pendant quelques années. Alors, en face, est-ce que tu as joué aux galeries, par exemple? Ah oui, aux galeries aussi. Tu n'as pas joué dans la rue, quand même? Si, si, j'ai joué. Non, j'ai fait une revue au Théâtre du Parc. Et c'est là où, une fois dans ma vie, j'ai dit une fois, mais plus jamais, je quittais, on s'était arrangé. Je faisais partie d'un groupe de 5 jeunes femmes et on chantait, on est les petites femmes de revue, da 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 di da dam pam pam. Et on avait coupé, entre chaque scène, on venait, nous les 5, nous sommes les petites femmes de revue, et j'avais dit, mon Dieu, je peux jouer quelque chose au Vaudeville, juste une petite scène dans le Satire, je crois que ça s'appelait. Le Satire du 18e. Le Satire, ça je ne sais plus. Si, ma mère était aussi. Eh bien, on m'a laissé aller pour que je puisse courir du parc aux galeries. Est-ce que c'était aux galeries ou non, au Vaudeville. Au Vaudeville. Alors, on m'enlevait vite mes vêtements, je mettais mon manteau, le tram passait, si je pouvais l'attraper, je descendais, ou s'il n'était pas là, je courais. Et j'arrivais juste au moment où c'était ma scène. Je faisais ma petite scène, je remontais au parc et j'étais dans la dernière séquence, nous sommes les petites.
Et j'ai eu tellement peur chaque fois que j'allais rater le retour de tout ça. J'ai juré une fois, mais pas deux. Et il y a des comédiens qui ont, j'ai connu des gens qui faisaient la navette entre deux théâtres, Oui, ça le même soir. Oui. C'est de la folie, ça. Du parc Oui, au du parc. Molière d'ailleurs, avec un taxi rapido. Mais oui, il dans la fallait voiture sur la clé, etc. Nous C'est pas, passionnant. pas quand même. oui, Mais pas passionnant. dis-moi un peu C'est le- bon que j'étais jeune. Oh, Ah oui, quelle d'accord. panique. Dis le Molière qui a joué là-bas. Absolument, absolument. Comment ça s'appelle? Jamais. Oui, Charles Georges Chauton Jamais. était le directeur. Georges Jamais. Monsieur Et Cyrano Nelly Berger. Béguin était Oui, sa femme. absolument. Ouais. Tout ça. Ce monde a disparu, hélas. Et bah. C'était de grands comédiens. Jamais était extraordinaire. Formidable. C'est lui qui m'a donné une gifle à vie dans un spectacle. Et il me tapait toujours sur l'oreille. Je dis, Georges, ne fais pas. Georges Jamais. C'est ça. Georges. Oui, oui, oui. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et j'ai gardé une faiblesse sur moi. C'est vrai? Ah ben, il tapait. Oh, Mais il je- dit, je frappe pas fort. Oh, essaye de faire ça maintenant. Au cinéma, tu vas pas, ben, le type tombe, évidemment, personne ne le touche. Oh. Mais Georges Jamin était quelqu'un, moi je m'engageais à la radio, à la RTBF, et il s'endormait en studio, subitement, et je disais, je mais fais, par Georges, il se réveillait immédiatement, il était dedans, Dedans. un peu comme Depardieu au cinéma, Et il y avait tout à Depardieu coup, comme il ça. se rendormait. Ouais. Oui, c'est une maladie, ça. J'ai connu un ou deux comédiens qui avaient la même chose et qui s'endormaient. Sur le plateau, Oui, on faisait comme ça. Jamais. Et alors, il connaissait son texte et il disait, oui, à propos. Mais- Et c'est finalement toi qui le sauvais, Bah, qui trouvait ridicule, parce que lui, il sortait tout de suite, il était dans le personnage. Il m'a fait le coup souvent dans les matinées du dimanche au théâtre du Vaudeville. Tu sais, je vais te dire, on s'est beaucoup amusés, nous. Je ne sais pas s'ils s'amusent encore autant. Je crois que maintenant... C'est différent. Oui, C'est différent, c'est je crois. ils ont une opinion assez magnifique d'eux, et ils sont contents, et pourquoi pas. Mais nous, on était... Est-ce que c'est parce qu'on était comme des gamins? Je ne sais pas. Mais j'ai un souvenir que on s'amusait beaucoup. Avec Loriot, avec Jean-Pierre Loriot, avec Serge Michel, Et Christiane Nana, c'est le trio du Ah oui, gars mais qui là, vous ça, parlez, bien sûr. Christiane, Serge, Oui, oui. oui. Mais je ne faisais pas partie du trio, Non, mais non. j'ai beaucoup joué avec les autres aussi. qui C'était étaient Jean-Pierre dans- Ray qui était directeur à l'époque. Jean-Pierre Ray. Oui, c'est ça. Pas facile, lui, hein, un Non, directeur. Je ne garde pas de très bons souvenirs de Ouais, Jean-Pierre Ray. moi, Tout à il fait ça. m'aimait bien, mais il était très... Dis-moi un peu, si on parle de toutes les pièces que tu as jouées aujourd'hui comme ça, en 2014, quelles sont celles qui te reviennent le plus vite à l'esprit, ou que tu gardes un souvenir extraordinaire? Écoute, Roger, tout le monde me pose la même question. Oh, alors on la supprime. Va-t'en- Non, je vais te dire, il y en a eu tant qui étaient absolument magnifiques. Il est sûr que les gens se souviennent. On arrête tout le temps. Pour, par exemple, Mère Courage. Tout le monde Un grand m'arrête moment, encore. Et c'était en 64 ou 65. Je fais 50 ans. Voilà, 5 ans. Ah, je vous ai vu dans Mère Courage. Jacques Hessman a voulu le refaire. Il n'y est pas arrivé. Il voulait le reprendre. Oui. Et j'ai vu Hélène Weigel à Berlin qui m'a dit que j'étais trop jeune. Zu jung, elle m'a dit, trop jeune. Voilà, j'ai dit zu jung. Et unmöglich, elle m'a dit, unmöglich, avec une voix comme ça. Parce que j'étais avec Gisela May qui m'a présenté, Gisela May, cette merveilleuse chanteuse brechtienne là, qui était mon amie et qui l'est toujours, mais que je n'arrive pas à atteindre. Je me demande si elle est encore en vie. Eh bien, elle m'a présenté à Hélène Weigel. Elle a dit, voilà, Suzy Fall qui a joué Mère Courage. C'était, je l'avais joué, disons, 10 ans avant, quoi. Hein, et j'ai rencontré Gisela. Et bon, à cause de ça, à cause du fait que je l'avais joué, on m'a envoyé à Berlin, à des festivals, avec d'autres, avec Johan Osselt et 2 ou 3 ont représenté la Belgique, quoi, oui, parce que c'était, Brecht était quand même le sommet du sommet à l'époque.
Il devrait encore l'être, parce Mais on que en plus parle vrai beaucoup. que ça, tu meurs. Hein. Oui, Il est encore toujours, on ne peut plus actuel, quoi. Quand on voit ce qui se on passe, remonte encore c'est comme ça ça. qu'il raconte hein, dans Mère Courage. Faut pas s'amuser avec la guerre. Hein. Tu payes les pots cassés. Hein, si tu... Voilà. Dis-moi un truc. Eh bien, voilà, simplement, elle m'a dit unmöglich, parce que je le jouais 9 fois par semaine. Dis donc, tu parles allemand, tu as joué en Ben, allemand? non, je n'ai Tu pas n'as pas joué, joué, mais mais tu aurais pu jouer, j'ai tu doublé sais. un film que j'ai fait en allemand, je me suis doublé évidemment. Ah, Non. C'était quoi le film? C'était Berthe, ça s'appelait Berthe. Et c'est un Belge dont j'ai oublié le nom qui a fait ça. Et c'est parti en Allemagne et je l'ai doublé en allemand. Ah, carrément. Un film, oui, oui. Ah, d'accord. Non, je parle allemand. Dis, et d'autre part, on dit un mot dans le livre d'ailleurs, mais tu chantais aussi. Mais évidemment. Mais je t'ai jamais vu chanter. Mais j'ai joué l'opérette, moi. Au théâtre de la Bourse avec Marcel Rouls. Avec Darmand, alors. Mais oui, Darmand, mon Dieu, intime Darmand. Ça, c'était un personnage. Ça, Oh, oui. Et alors c'était les promotions, on peut C'était dire, toujours au vaudeville, à c'était nos- toujours au vaudeville et au théâtre de la Bourse, où se trouve, c'est rue Auguste Hortz. Et Oui, c'est oui. là où il y a un théâtre flamand. Oui, oui, il est toujours là d'ailleurs, il est toujours Voilà. là. Mais je crois que l'on peut raconter ça à nos amis lecteurs, toutes ces histoires qui n'existent plus. Mais je crois que c'est amusant de les retrouver. Et on vient d'évoquer justement Marcel Rousse, il y avait Ah. aussi le Et grand son- acteur bruxellois. Charles Franchement, c'est Mailleux. comme- Charles Oui, Mailleux, un important grand comme type ça. comme une armoire à glace. C'est lui qui m'a dit tu dois partir. Parce que je voulais devenir une vedette enfin je voulais chanter de l'opérette. Il m'a dit tu dois aller en Angleterre ou en Amérique. Il m'a dit ici il n'y a pas. Et même en France, c'est pas ça. Je voulais jouer la revue et vraiment la vraie opérette, mais de qualité, quoi. Même si je ne déchiffrais pas la musique, mais 2 fois on me jouait le truc, ça va, j'avais l'oreille musicale. Et j'ai dit, c'est bien de me dire que je dois partir avec quoi? Qui n'est pas un franc. Avec qui? Avec quoi? Je revois très bien cet acteur, Charles Mailleux. Je ne sais pas, je l'avais vu, Oh, je le un revois. grand type, très... Et alors, il y a d'autres personnages qui me frappent aussi. Ça, c'est quand j'avais aussi à Bruxelles. Tu parlais du théâtre de la Bourse. Mais il y avait d'autres qui étaient, voyons... Simone Max, ces Simone gens-là. Max, qui étaient au Oui. théâtre, comment? Elle Toujours du côté de la Bourse. jouait dans les... Mon village. Mon village. Mon village. Là, j'ai jamais mis les pieds. Absolument. Et je n'ai pas voulu aller là où... comment il s'appelait? Michel... Ça, je peux pas te dire. La Gaîté. Là, je n'ai jamais mis les pieds. Il jouait Michel là- Elbaz. Elbaz, Absolument. voilà. Et il jouait la comédie aussi, Michel. J'ai joué avec lui. Et quand il est devenu le directeur du vaudeville, non, de la Gaîté, il voulait que je vienne. Mais 3 fois par jour. Voilà. Et tout ça, 3 fois par jour. Voilà, ça c'est important de vous le signaler à vous. 2 fois Vous n'avez pas connu, je m'adresse ici au Ah, lecteur, terrible. vous n'avez pas connu cette époque, Non. ce petit théâtre de la Gaîté qui donnait 3 spectacles, 14h, 17h, C'était la même chose. C'était extraordinaire. Et tous les 15 jours, autre Un chose. autre spectacle. Oh, Et on a démoli il répétait le ce matin, théâtre. il jouait 2 fois, probablement l'après-midi et 1 fois le soir. Vous n'avez pas le temps de répéter. de Et toute façon. Maddy Diane vit toujours. Maddy est toujours là. C'est une vieille dame, oserais-je dire comme moi. Hein. Bah oui, elle rit celle-là, elle est jeune. Voilà, Maddy est toujours là. Et elle était à la Gaîté pendant des années. Elle a fait ça. Mais il y a un truc, tu sais, il jouait sur des clichés comme ça aussi, qui passaient dans tout. Il faut être habitué, il faut faire ça. C'était comme vite, tu sais, les types qui montent, démontent les pneus dans un garage, ça va très vite. Hein. C'est toujours le même tournevis et nanani. Et bien là, du jour au lendemain, on pouvait remplacer un pas par un autre, etc. Et ça se faisait comme ça. Je crois, parce que je n'ai jamais compris et j'ai toujours dit que je ne veux pas. Et à Liège, il m'avait demandé de faire partie, le truc à Liège, là, il y avait un théâtre. Le théâtre du gymnase. Du gymnase. Le théâtre royal Oh, du voilà. gymnase.
Eh bien, j'ai dit non, ça je ne peux pas. Non. Non. Mais j'ai joué Mère Courage 9 fois par semaine. Ah, oui, oui. Et c'est là où elle a dit unmöglich. Unmöglich. Nein, das geht. Zu jung. Zu jung, j'ai dit zu jung, oui. Mais Mère Courage n'est pas une vieille femme. Et Hélène Weigel était magnifique. Mais on s'en souvient, surtout nous, quand elle était âgée. Mais elle ne l'est pas. Elle a de jeunes enfants. C'est la guerre qui l'a vieillie. C'est à cause de la guerre. Et c'est ce que Bertolt Brecht explique. Tu pleures parce que tes enfants sont morts. C'est de ta faute. Il ne fallait pas participer à la guerre. C'est ça qu'il dit. Dans ce livre sujet, Eh oui. tu racontes beaucoup d'histoires à propos de la guerre, justement. Oui. C'est pourquoi je ne t'en parle pas, si on prend connaissance du livre. Ça t'a marqué, incontestablement. On Et a- je t'ai entendu aussi, je t'ai vu dans tes spectacles, bien sûr. Ça passe, J'étais la là. Gestapo et tout ça. Oui. J'ai des histoires comme ça qui passent et c'est très émouvant. Ce que j'aime dans mes histoires, et je crois que c'est ça qui plaît aux gens aussi, c'est qu'on passe d'une histoire à l'autre. Et que, bon, il tire un petit papier, l'histoire sort, je la raconte. Et je la raconte. Et voilà, et c'est ça qui est chouette. Et C'est ce qu'on fait quand en ce la moment. Gestapo sort, évidemment, on tombe dans l'histoire de la Gestapo. Et comme je ne peux pas raconter l'histoire, n'importe laquelle, je la revis. Que ce soit une araignée, que ce soit l'histoire d'un chien, ou d'une amie, ou d'une aventure quelconque horrible ou gaie, je dois la revivre pour la raconter. Ça te revient tout de suite? Mais tout de suite, le petit papier là, j'ai le titre et l'histoire revient. Et quand elle revient, je raconte. Et si je raconte, je ne peux pas raconter comme ça en disant « Ah oui, mais c'est arrivé, ceci, ça, etc. » Ça n'intéresse personne. Mais tu as ton petit carnet, là. Hein. Oui, je Parce te que dans l'ai ton petit apporté. carnet, Oui, tu as je tout te l'ai est apporté. indiqué. Oui. Alors, on va pas te demander de raconter. Non, mais écoute, tu sais quoi? Non. Tu l'ouvres. Et Oui. on verra ce qui sort. Oh, Tu allez, fais ok. comme On ça. ne triche pas, hein? Mais non, Ok. tu l'ouvres dans le bon Donne-moi. sens. Ok, je ne sais pas où je vais. Ok. Ah ben non, tu sais pas où tu vas. Alors, le 30 juillet Attends, il faut mettre une lettre. 2011. Alors, pour l'Union, c'est une question d'argent, ça, je crois. Ben attends, chou. Avec un Benoît, point d'exclamation. Mais oui, mais c'est pas moi qui écris. Je prends un scribe, je désigne une personne là, et je dis, tu veux être gentil, voilà papier, crayon, etc. Tu veux bien noter le titre. Alors la dame qui tire l'a fait, justement, disons, n'importe laquelle de cette phrase, de cette j'ai page-là. trouvé ça là à Et gauche, ça, c'est mais- autre chose. Rien. Voilà, c'était le 30 juillet 11. Oui, donc Pour 2011. l'Union, pour l'Union des artistes au 133, la cellule 133, j'ai raconté. Il y a les fossiles, il y a la fable de La Fontaine. La seule chose qui n'est pas de moi, c'est Monsieur de La Fontaine qui est présent. Et je raconte une de mes fables préférées, qui est La mort et le mourant, qui est une des toutes grandes et belles fables, et qui s'adapte tellement bien à la personne que je suis toute vieille et qui est devant la mort, évidemment. Donc la fable est sortie, alors je raconte la fable, je dis la fable, là je raconte pas, je dis la fable. Et l'histoire de l'achat de ma maison, une belle maison, j'ai eu les photos dans la main ce matin, à cause de toutes ces autres photos que je t'ai apportées. Eh bien, les photos, je dois te les remontrer, c'est super. Les photos de ma belle maison, et maintenant je suis dans un foutoir incroyable, c'est pas grave. Alors, un roi, deux dames, un valet, avec Claude Voltaire, Ah, mais voilà, c'est à la une pièce, là. comédie. De qui De qui, je ne sais plus. Ah, Mais ça chambre s'est de fait valet. à la comédie Claude Voltaire, avenue Franklin Roosevelt, avec Jacqueline Vire, avec Claude, avec Pradier, tous ces gens-là, j'ai joué. Donc ça s'est sorti ce jour-là, j'ai raconté. Et puis c'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il a écrit? Le type qui a écrit n'a pas signé. Alors, Londres, toc, toc, toc. Ah oui, ça je peux raconter, c'est court. Et l'histoire de l'araignée de Flobec, oui, évidemment. Allez, Voilà. quelle est ton Et, histoire courte de la... eh bien, Londres, toc, toc, eh toc. bien, je vais vous la raconter, c'est un... Et les ruines de Cologne, tu vois, ça c'est la guerre.
sur les ruines de Cologne. Mais l'ombre toc toc toc, c'est très simple, je vais te la raconter puisque tu as Et tu regardes bien voilà, nos lecteurs. Je vais la raconter. Bon, je joue au Théâtre National. Le Théâtre National fait une tournée en Angleterre. J'y étais, heureusement. Comme je suis allée à Prague et ailleurs, en dehors de ça, je voulais voir le monde entier, j'ai rien vu. Heureusement que la télévision est là maintenant et je voyage dans le monde entier. Là, je suis allée à Londres. Et on a dormi quelque part à Londres, dans un hôtel pas de première classe. On n'était pas encore si riche que ça au Théâtre National. C'était un hôtel correct, mais enfin, rien de très particulier. Donc on joue le soir, les 4 fils et moi, je ne sais plus ce qu'on jouait. On est parti 2 fois, 3 fois à Londres, mais enfin, bon. Cette fois-là, on est dans cet hôtel. Et les comédiens, tu sais, traînent le soir. C'est le moment de la vie qui est important pour eux dans la journée. Hein, c'est le théâtre. Et puis on va boire un pot, on mange. Et donc on ne se couche pas tôt, évidemment. On ne se couche pas tôt. Donc on est... Et tout à coup, on entend... Hey, good morning, get up. Get up, good morning. Now, what do you want for your breakfast? You take eggs, you take flakes. Enfin, elle nous dit tout le bordel qu'il y a. Et puis elle dit, but I tell you, don't take the fish, it stinks. Don't take the fish, it stinks. Ça pue. Le poisson pue. Ne prenez pas le poisson. Dis la fille. Get up, morning, 7 o'clock, morning. Breakfast, what do you want? You have this and eggs and all that. But I tell you, don't take the fish, it stinks. Et puis elle frappait à côté. Et nous, on se réveille avec horreur. Il n'y avait pas de double porte, il n'y avait rien, quoi. Tu sors du lit, tu dis, oh non, à quelle heure est-il? 7 o'clock in the morning, no. Tu ne veux pas. Don't take the fish ici. C'est très court, j'ai prévenu, je préviens. Alors j'ai dit, oh madame, vous avez bien fait cette maison. Je vais sur le plateau, je raconte le truc, ça dure 2 secondes. Pour une fois que ça dure 2 secondes. Et alors, je dis, voilà, si vous voulez, vous pouvez retirer une autre. Suzy, je vais te fâcher, certainement. Non. Le chapeau est là, par exemple, il y a tous les petits billets. Ouais. Le public choisit. Parfois. Il touille. J'ai dit Il ne touille. triche pas pour qu'ils prennent plutôt ce billet que l'autre. Non, c'est pas comme ça que ça va. Le chapeau, et c'est un chapeau que Claude Etienne apporte. Oui. Ça, tu te souviens, C'est un parce que... trésor. Oui, c'était... Et il tombe en morceaux. Or, je devrais le faire réparer pour la prendre, mais je ne crois pas que ça ira jusque-là. Il tiendra le coup. Il se défait entièrement. Tu sais, un chapeau comme ça, à un bord en cuir à l'intérieur, pour qu'il tienne bien. Mais depuis 13 ans que les gens le prennent, ils voyagent, ils travaillent tout le temps, ce chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je viens avec le chapeau, les petits papiers sont dedans, et je me présente le papier, je dis, allez-y. Et alors, la personne veut prendre, je dis, mais non, il faut touiller, hein, il faut touiller pour que les histoires se voyagent. Et puis, maintenant, vous prenez, et pas 2 à la fois, hein. S'il y en a 2, eh ben, voilà, vous prenez celui que vous voulez, lisez. Alors parfois ils disent, ils bafouillent, ils savent pas lire mon écriture, et puis parfois ils savent pas. Alors le voisin se penche, où j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu écrire, qu'est-ce que j'ai bien pu dire. Et je dis le texte, je le dis haut, je dis à la personne, dites monsieur le scribe, vous n'oubliez pas, hein, c'est donc toc toc toc, Londres, toc toc toc. Parce qu'il doit tout inscrire, et puis le scribe inscrit Londres, toc, 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 dans mon petit cahier. Et moi, quand je reviens, après ma soirée, le lendemain, ou la fois où je reprends, je recopie tout pour renouveler le stock. Parce que je leur dis à eux, je leur dis, si vous prenez un petit papier, n'oubliez pas, surtout je vous le rappelle, pour ceux qui ne savent pas encore, qui est déjà venu, on voit tous les doigts qui se lèvent, ah, il y a quand même des gens qui ne savent pas, d'accord, j'avais raconté l'histoire du chapeau, Claude Etienne, que je trouve que les objets ont une âme, et que je voulais que ça s'imprègne, et alors je dis, voilà, si...
Maintenant, je ne sais plus ce que je voulais juste dire là, avant. Le petit papier. Quoi? Le petit papier. Ah oui, le petit papier, voilà, il inscrit Londres, toc, 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 et je dis, n'oubliez pas, gardez le petit papier, et n'oubliez pas ce que je vous ai dit à l'entrée, parce que je fais un petit speech, n'oubliez pas, ça aura beaucoup de valeur après ma mort. Vous l'épinglez, vous le mettez dans votre vitrine, le petit papier, ou si vous n'avez pas de vitrine, si vous êtes riche, vous avez une vitrine, vous mettez le petit papier, votre arrière-petite-fille va dire, ah, Granny, qu'est-ce que c'est que ce papier dans 100 ans ou dans 50 ans? Et elle va faire, oh, c'était une vieille femme qui racontait des histoires, je ne sais pas. Ah oui, c'était une comédienne à l'époque, en 2007 peut-être, ou 8, alors qu'on est en 60. Et je dis, n'oubliez pas, ça vaut de l'or après ma mort, parce que c'est écrit de ma main. Donc, et si vous n'avez pas de vitrine, une punaise, ça suffit. Une punaise pour mettre sur le mur, vous gardez. C'est comme ça que ça commence, en fait, tu peux imaginer. Dis-donc, alors justement, il faut savoir, dis donc, tu te produis à la maison Cauchy, j'aimerais qu'on en parle en février. Le 21, le 22 et le 23, le 21 le soir. 20h, 20h30 20h. Elle me dit 20h. Oui, c'est la dame qui est là. Mais je viens déjà de le dire, c'est ma fille chérie, une de mes deux. Ah, j'ai deux. Ah, vous en avez. De cœur. Et en fait, j'ai encore une autre, mais que personne ne connaît. Est-ce que je suis ton chéri de cœur? Non. Oh, déception. Non. Tu l'es en partie, puisque tu étais là depuis le début. Ça, c'est déjà terrible. Elle n'était pas là à ma naissance. Toi, oui. Alors, attends, tu disais donc les dates, parce qu'on mélange. Le 21, le 20h, le 22, 20h, et en matinée, 4h 15h. 15h, à 3h. Où est la maison Cauchy? Moi, je ne vois pas. Elle est le long du cinquantenaire. Rue des Francs. Rue des Francs. De France. Non, des Francs. Rue des Francs. Il faut téléphoner, Cauchy. Voilà. Il y a un téléphone peut-être à remettre. Je vais demander à leur Mais là, c'est sur je crois que le numéro document. de téléphone est sur le papier qui est là. On va se séparer peut-être, Suzy, mais j'ai pas de papier ici. Tu as parlé de Toc Toc Londres. Oui. Mais j'aimerais t'entendre, si c'est possible, dans ce petit. Tu n'as pas un texte, une poésie, un poème à dire. Un petit poème que tu peux, si tu n'es pas d'accord, je prendrai cela. J'aimerais peut-être t'entendre, et je ne t'ai jamais entendu comme cela, dans un poème qui te tient au cœur, vraiment. Un poème qui t'a peut-être dit depuis des années, que tu aimes revoir, même seul chez toi, devant un public, peu importe, quelque chose que tu aimes, ou bien le poème ne t'intéresse pas dans l'ensemble. Si, mais je n'ai jamais fait un récital de poésie. Mais bon, j'aime bien les fables et tout ça. Une fable. Ben oui, je peux vous dire la cigale et la fourmi, c'est court. Oui, la cigale et la fourmi. Ou Maître Renard, machin truc. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et, pour montrer sa belle voix, ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: mon cher monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, je sens. Quelque chose dans ce style-là. Mais c'est pas complet. C'est pas vraiment la femme. Mais voilà. Eh bien, ça, je peux le dire à nos amis qui nous regardent là pour l'instant. Je te connais depuis longtemps, mais tu n'as pas changé de vie. Et tu as toujours la même verve, etc. Tu bouges, c'est extraordinaire. Vraiment, je te félicite. Tu et tout le monde t'aime et tu le sais bien. Mais écoute, j'ai toujours été comme ça, quoi. Donc,
C'est une corvée d'être comme ça. Et alors il y a une chose que je voulais dire aussi, et on va peut-être se séparer. Oui. Il y a cette belle photo, je crois que Paul l'a déjà prise, cette photo, où on te voit avec un bouquet de fleurs. Et ce que j'ai toujours remarqué, parce que je t'ai vu souvent au théâtre, venir voir des spectacles comme moi, à une première ou une autre soirée, eh bien je voyais cette Suzy Falk qui arrivait comme ça, très nerveusement, qui arrivait au théâtre avec un énorme bouquet de fleurs pour offrir à la comédienne qui jouait le rôle. Et tu es la seule à faire ça. Et je t'ai vu souvent le faire. Oui, c'est vrai. Un énorme bouquet, enfin, c'est rare. Parce qu'un énorme bouquet... C'est un peu exagéré, c'est vrai. Un bouquet. Voilà, un bouquet. Oui, c'est vrai que je vais, quand c'est des gens que j'aime beaucoup, pour les filles et pour les garçons, j'apporte du chocolat. Ah. J'apporte toujours du chocolat. Et j'ai souvent des fleurs, j'offre des fleurs à mes amis. Et pour moi, écoute, je vais te dire, je me suis faite moi-même. Je n'ai eu aucune aide de personne, je n'ai pas eu d'argent. On sortait de la guerre, et je vais terminer là-dessus. On sortait de la guerre et ma maman était pauvre, très pauvre. Mais elle avait encore ses beaux vêtements, elle avait sa belle allure, et c'était une femme qui m'a beaucoup impressionnée, et j'ai toujours aimé profondément ma mère. Et j'ai admiré sa discrétion. Elle n'était pas du tout comme moi. Moi, je suis tout à fait expansive comme ça. Mais ma maman n'était pas comme ça. Elle était très réservée et elle vivait avec son passé. Elle avait une très belle vie avec mon père avant la guerre 14. En 14-18, ils ont déjà tout perdu. Mais en 40-45, mon papa s'est entièrement ruiné. Il a quitté l'Allemagne, ils ont fui. Et nous sommes arrivés, il est mort juste avant la guerre, il est mort en 39. Tu penses bien qu'à la fin de la guerre, il n'y avait plus un sou. Et c'est la famille et mon frère qui ont un peu porté ma maman. Et moi, je m'en suis occupée. Je ne gagnais pas encore beaucoup d'argent. Je ne pouvais pas l'aider avec l'argent. Donc mon frère lui a envoyé de l'argent. Il était en Angleterre, il a fait la guerre, mais il avait un très beau boulet. Il a gagné très bien sa vie. Il a envoyé de l'argent à sa maman. Et moi, je m'en suis occupée. Et voilà, on a fait chacun un chemin pour aider notre mère. Mais ma mère n'avait plus un sou. Donc quand je suis arrivée au théâtre, je n'avais rien. J'ai tout de suite travaillé à droite et à gauche des petites choses. Et très vite, j'ai pu faire plein de choses au théâtre. Et on disait, oh c'est un tout petit rôle, c'est une vieille femme. Je dis, je m'en fous, j'adore. Je vais faire une vieille, je ferai une vieille. Bon, donc j'ai toujours travaillé. Et à force d'avoir toutes ces petites choses, je me suis débrouillée. Et mon papa a toujours dit, quand tu as 10 francs, tu en gardes 2. Tu n'en dépenses que 8 éventuellement. Il m'a dit ça avant sa mort. Il m'a dit, tu vois, quand tu vas vieillir, mais qu'est-ce qui peut arriver? Tu vois, nous, eh bien, tu peux avoir mal aux dents, tu dois avoir des lunettes, tu as mal au dos. Tu ne vas pas oublier ça. J'avais 10 ans, 12 ans, 11 ans, 13 ans. Il m'a dit ça. Et je me suis toujours dit, je garde 2 francs, quoi. J'en dépense 8. Et j'ai fait comme ça. Et si je peux offrir un bouquet de fleurs maintenant, c'est à cause de mon papa. Si je peux acheter des chocolats, et je ne veux pas aller dans une maison de repos, mais je me suis dit, je dois gagner de l'argent et je dois le garder. Parce que s'il m'arrive un malheur et que je vieillisse malgré moi, eh bien, peut-être qu'on devra me mettre dans une maison de repos et je serai dans mon fauteuil et je serai là avec ces pauvres gens. Il faudra de l'argent. Et pour être dans les pauvres, c'est terrifiant. Je ne veux pas être dans les pauvres. Et j'ai gardé cet argent. Et maintenant, il est là pour ça. Et il faut le gérer, pas beaucoup, mais de quoi tenir quelques mois ou un an dans une maison de repos convenable. Mais si je dépasse 1 an, 2 ans, c'est foutu. Mais voilà. Et j'ai eu une maison, j'ai vendu une petite maison et puis une plus grande maison. Et je ne me suis pas offert les voyages en Inde, je suis allée nulle part. Et tout ça, je le vois maintenant à la télé. Et
Comme ça, tu sais d'où viennent les fleurs et les choses. D'accord. Merci à toi. Alors, je voudrais que tu prennes congé maintenant de nos Voilà. lecteurs. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir, toi. Bravo. Voilà, ben, on découvre sa vie là. Hein.